Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on fait un retour sur le bolide en ville, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger et on vous présente la très grande offre touristique que Lac-Mégantic a à vous offrir. Dimanche le 10 juin dernier avait lieu Bolide en ville, l'événement familial par excellence au profit de la Maison de la famille du Granit. On est allé rencontrer les filles pour avoir un petit bilan de cet événement-là. Ça ressemble à quoi? C'était positif, là. Et c'était très positif. On est vraiment emballés par l'ampleur que ça a pris. Les gens ont vraiment bien répondu. On estime à plus de 250 personnes là, qui ont participé au cours de la journée là, aux différents événements, tout ce qui s'est passé sur le site aussi. Là, on avait du maquillage, on avait un kiosque, un casse-croûte, on avait différentes choses là, qui étaient offertes aux familles. Fait que les gens en ont bien profité. On est vraiment contents du résultat. C'était très beau. J'y suis allée avec mes enfants. Plus de 250 personnes, c'est pas rien. Nathalie, dis-moi, qu'est-ce qui a ressorti les points positifs de cet événement-là? Là? Je dirais que c'est l'enthousiasme des spectateurs, mais surtout aussi des bolideurs qui avaient travaillé très fort. On avait 10 équipes qui ont participé cette année, qui représentaient un total de 30 personnes quand même. Pour une première édition, on est très satisfaits. Oui. Ça a été un travail aussi, pas seulement de faire le parcours, mais les gens ont dû travailler fort pour construire leur bolide. On en a vu de toutes sortes, d'un bain aller jusqu'à un castor. Alors voilà, je pense que c'est ce qui était le plus impressionnant et toute la joie qu'il y a eu dans cette journée-là aussi. Là. C'est une journée qui n'aurait pas pu avoir lieu sans des partenaires précieux parce que vous l'avez organisée, mais ça prend des bénévoles autour de ça. Ça prend des partenaires autant financiers que pour les prix de présence, les prix de participation. Parle-nous un peu de ça, justement, là, toute l'ampleur que ça a pris au niveau des gens qui se sont impliqués là-dedans. Là. Écoute, on a eu une trentaine de commanditaires là, qui nous ont soutenus, soit financièrement ou avec des biens et services qu'on a pu remettre soit en prix la journée même ou encore qui nous ont aidés à faire que l'événement puisse avoir lieu. On était vraiment choyés là, de la plupart de tous ces commanditaires-là. Puis les bénévoles aussi, là, on a eu plus qu'une trentaine de bénévoles qui nous ont aidés la journée même, mais aussi au montage et au démontage du site. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont permis de faire que cette journée-là a été magique comme elle a été. Oui, plusieurs personnes d'impliquées, on les en remercie. Dis-moi, Nathalie, l'année prochaine, est-ce qu'on peut s'attendre à un bolide en ville 2019? Oui, assurément. Je crois que ça a permis à d'autres personnes aussi de voir à quoi ça pouvait ressembler. Bolide en ville, ça a donné le goût à d'autres personnes de vouloir construire leur bolide pour l'an prochain. Alors, on espère être là pour une deuxième édition. Super, bien on se reparle l'année prochaine, en fait, la prochaine saison pour nous autres à l'automne. Je vous souhaite un très bel été et puis un bon retour de ce gros événement-là. Merci. Merci, bon été à vous aussi. Merci. Ouais, merci. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, les Aces de Lac-Mégantic disputaient quelques rencontres. On va débuter avec les Moustiques alors qu'ils disputaient 2 matchs et on va parler par la suite de ce qui s'en vient pour eux. Alors, les Moustiques ont disputé des matchs contre les White Sox et ça n'a pas été facile pour nos équipes avec une victoire et un revers. Donc, on débute avec le premier match. Ça a été un match vraiment très intéressant de Nolan Godbout au Monticule. Et ça a été une belle victoire de 8-3. Donc, les Aces ont vraiment très bien fait dans ce match. Dans le deuxième match, ça a été un petit peu plus difficile. Ça a tardé avant qu'on se mette en marche. On a fini par faire des points en fin de rencontre dans une défaite de 12-9. Donc, une victoire et une défaite pour nos Aces Moustiques A. Et lors du prochain week-end, eh bien, ils seront du côté de Repentigny pour un tournoi. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Du côté du Pee-Wee A, maintenant, on avait plusieurs matchs.
On a débuté avec des défaites, mais des victoires par la suite. Donc, on a commencé avec 2 défaites, malheureusement, contre l'équipe de Victoriaville. Et on va s'attarder un petit peu plus aux victoires. Là, on peut s'entendre là-dessus. Du côté des victoires, le dimanche, 2 belles victoires de 13-8 et de 18-14. Ça commence à faire des points dans un match de 18-14. Donc, contre Victoriaville, 2 défaites et contre Magog, 2 victoires le dimanche. Donc, quand même un week-end intéressant de 500, 2 victoires, 2 défaites pour notre équipe PWA des Aces. Et lors du prochain week-end, samedi le 16, on aura un programme double contre l'équipe de Sherbrooke. Je vais vous parler rapidement, je sais que ça fait un petit bout, c'est comme ça. À la fin du mois d'avril, on a eu droit à un beau petit tournoi du côté de la Polyvalente Montignac avec les équipes des Béliers et on regroupait des équipes de 4e, 5e et 6e année. Donc, on allait chercher des jeunes et on leur montrait à jouer au football. Parce que quand on arrive en secondaire 1, souvent, il y a des formations qui sont assez expérimentées avec des secondaires 1 et 2. Et on veut vraiment commencer à apprendre le football plus rapidement pour nos jeunes joueurs. Et ça regroupait quand même plusieurs personnes. 12 entraîneurs. On avait 15 entraîneurs, excusez-moi, 5 coachs vraiment vétérans et 10 nouveaux coachs. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, on peine à chercher de la relève au niveau des coachs et ça a donné 12 entraînements au total. Donc, juste pour vous donner des résultats vite, là, on a eu droit à une finale entre les oranges et les gris. Tout ça avait débuté avec un tournoi orange contre blanc, victoire des oranges, et gris contre noir, victoire des gris, et la victoire des oranges en grande finale. Donc, bravo à ces jeunes qui se donnent et qui font vraiment de l'excellent boulot. Et quand on arrive en secondaire 1, on est prêt à jouer du gros football. Rapidement, je veux passer avec vous samedi le 23 juin prochain du côté de Saint-Romain. Les 4 chevaliers au baseball seront là sur le terrain de l'OTJ à Saint-Romain. Ça, c'est très intéressant. C'est un spectacle familial. Si ça vous intéresse, vous vous rendez le 23 juin prochain du côté de l'OTJ. Vous allez pouvoir avoir tout un spectacle avec les 4 chevaliers qui vont jouer contre un club local qui se nomme les Strikers. Donc, c'est toujours bien plaisant. Et les 4 chevaliers, ils vont avec plusieurs petits mouvements intéressants. On y va pour le show et c'est très intéressant comme ça. Et aussi, en terminant, si vous êtes des fanatiques de softball, eh bien, les 20, 21 et 22 juillet prochains du côté de Lac-Drolet, ça sera la 4e édition du festival. À chaque année, il y a plusieurs personnes. Oui, il y a du baseball, mais il y a aussi du deck hockey. Donc, si c'est 2 sports qui vous intéressent grandement, bien, qui sait, peut-être qu'il reste encore de la place, vous pouvez vous inscrire. Et de plus, eh bien, il y a des soirées dansantes les 2 soirs, donc de la musique sur place. Donc, le party pogne là, donc c'est vraiment une très, très belle fin de semaine. C'est la fin de semaine du début des vacances. Parlons-en des vacances. Moi, c'est terminé. On va peut-être se retrouver à l'automne, qui sait, mais tout ça pour dire que je vous souhaite un très, très bon été. On est allé rencontrer M. Lécuyer, président du Lac en Fête Mégantic, pour nous parler de la fête nationale et de la traversée internationale du lac Mégantic. Là, on se prépare une belle fête nationale à Lac Mégantic. On est présentement dans le Parc des vétérans. Ça va revenir ici dans le Parc des vétérans le 23 juin prochain. Effectivement, grâce à la collaboration de la ville de Lac Mégantic, on revient dans notre Parc des vétérans pour la Saint-Jean 2018. Les gens vont être contents. On a préparé une belle programmation. À quoi on peut s'attendre ce soir-là de la Saint-Jean-Baptiste? Bien, tout d'abord, vers 1h, on va débuter avec les cerfs-volants. Fait qu'on invite les gens. On a un site un peu plus loin, ici, de l'autre côté de la rue, où les gens vont pouvoir faire les attractions du cerf-volant. Okay. Naturellement, on va avoir des jeux gonflables. On va avoir plein d'activités pour les jeunes. Et un peu plus tard, durant la journée, là, on va avoir les hymnes, les discours des personnes de la ville et des députés. Okay. Après ça, on débute avec de la musique. On a 2 super groupes pour notre musique. On a un groupe local qui s'appelle Rocola. Okay. Je ne veux juste pas me tromper pour le nom. Et on a quelqu'un de Montréal, un chansonnier qui s'appelle Yannick Stravinsky, qui va nous emballer jusqu'aux petites heures du matin. Donc là, on revient ici. Est-ce que c'est encore une entrée sur le site gratuite? C'est encore gratuit pour tout le monde. On va avoir un feu de joie. On va avoir un feu d'artifice un peu plus tard dans la soirée au bout du quai fédéral. Puis on invite le monde, un permis de boisson, on va avoir un bar alternatif pour ceux qui préfèrent sans alcool. Puis on va avoir des activités, du maquillage, des jeux gonflables, tout ça. Je pense qu'on va avoir toute une journée.
Et par le fait même, vous préparez aussi la traversée internationale du lac Mégantic. Donc, vous êtes en train de finaliser parce que c'est un événement qui se passe au mois d'août. Étant donné que c'est notre dernière émission, on va parler justement de cet événement-là qui, lui, se passe du côté du parc de l'OTJ. Effectivement, du 9 au 12 août, dans le parc de l'OTJ, la 17e traversée internationale, la 12e pour ce qui est du volet natation, la 17e pour ce qui est du volet culturel. Okay. Toute une programmation. 3 jours de festivités, à commencer par le jeudi pour les nageurs. Une nouveauté cette année, le souper des nageurs va se faire sur le site de la traversée et non au centre sportif. On a changé notre parcours du 10 km au lieu de partir de Piopolis, venir à Lac Mégantic, ça va être 5 boucles de 2 km. Fait que les gens vont pouvoir suivre la compétition tout au long de la course et non pas seulement qu'à l'arrivée et au départ. Parce que partout dans le monde, il faut dire qu'il y a 9 compétitions dans le monde du 10 km. Nous, on était les seuls qui partaient d'un point A pour arriver à un point B. Fait que cette année, on fait une tentative, on fait comme les autres, on va voir si on va avoir plus d'attractions, si les gens vont vouloir suivre la course un peu plus. Il ne faut pas oublier non plus notre volet spectacle, qui va être, je pense, les commentaires sont très positifs. Émile Bilodeau, entre autres, je pense qu'il fait tout un hit. Nos manèges reviennent, on a différents manèges, on a un peu appris de la leçon de l'an passé, fait que nos manèges vont être de retour, nos kiosques vont être là. Oui. On est mondial, c'est pas seulement au niveau local, c'est des nageurs qui gagnent une partie de leur vie grâce à cette natation-là. Il y a 30 000 US de bourse pour les nageurs, c'est pas des deniers. Quand même. Et puis, c'est toujours un bout très énervant, très excitant quand on regarde les nageurs arriver. Là, la nouvelle version, on va pouvoir justement voir tout le parcours qu'ils vont faire. Dites-moi, est-ce que c'est encore le temps d'acheter des passes en pré-vente à ce moment-ci? Oui, si vous allez sur le site, vous allez voir, là, on a une quinzaine de places un peu différentes où on a des passeports qui sont maintenant disponibles. Fait que la pré-vente se poursuit. On encourage fortement les gens à se les procurer. Nous, ça nous aide pour payer les frais d'avance parce que c'est sûr que les revenus vont venir plus tard. Fait que c'est sûr que nous, ça nous aide. Puis aussi, les gens sauvent un bon montant d'argent. Fait que je pense que c'est important. Il ne faut pas oublier non plus, on a le volet amateur, la Coupe Espoir, le 1, 2, 5 km, le défi splash. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Puis la natation occupe une grande place, mais c'est un complémentaire avec ce qu'on fait comme volet spectacle puis volet culturel aussi. Merci beaucoup et puis je vous souhaite un très bel événement. On se revoit cet été. Merci et on invite tout le monde à la Saint-Jean et n'oubliez pas la fin de semaine du 9 au 12 août pour notre traversée internationale. Merci. Merci beaucoup. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Karine Dubé, responsable aux communications, et André Sanson, aux loisirs, nous présentent les activités qu'on peut faire ici à Lac Mégantic cet été. Karine, Lac Mégantic se prépare pour un bel été. On est en train de préparer une belle offre touristique ici. Parle-moi un peu, qu'est-ce que les visiteurs dans la région vont pouvoir faire ici à Lac Mégantic? Bien, en fait, bon, l'offre touristique ne change pas nécessairement, je dirais, au niveau de la nature, des paysages, des activités plein air à faire. Ce que la Ville a décidé d'offrir aux visiteurs cet été, c'est vraiment, je dirais, en fait, avec le parcours du Marcheur d'étoiles, qui est le parcours de sculpture monumentale, on a décidé d'agrémenter ce parcours avec des panneaux historiques, des panneaux qui vont reproduire en fait des photos de l'ancien centre-ville avec une carte thématique pour bien expliquer aux visiteurs qu'est-ce que c'était avant Lac Mégantic, avant la tragédie ferroviaire bien sûr, et maintenant qu'est-ce que c'est en train de devenir. Il y aura également une exposition qui va se tenir du 23 juin au 3 septembre. Cette exposition va avoir lieu dans le sous-sol de l'église. C'est une exposition qui a pour thème la solidarité au cœur de notre mémoire. Donc, c'est vraiment en lien avec la tragédie de 2013 parce qu'on cherchait vraiment à répondre aux visiteurs, aux questions des visiteurs qui venaient ici voir, en fait, qui posaient la question. Nous, on a vu ça à la télé, on veut vraiment comprendre. Donc, on a souhaité transformer ce tourisme de catastrophe, de venir voir les lieux d'une catastrophe, en tourisme, je dirais, de pèlerinage, de mémoire. Donc, on souhaite que les visiteurs marchent sur ce lieu qui a été marqué, bien sûr, mais en espérant qu'ils comprennent. Donc, l'exposition, c'est vraiment 2 volets. Donc, le volet
de la tragédie pour mieux comprendre qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, mais aussi un volet qui représente toute cette vague de solidarité qu'on a reçue. Mon collègue André dit souvent que c'était un tsunami de solidarité, de gestes posés. Donc, cette exposition-là va reprendre tout ce qu'on a reçu, bien, en partie, hein, parce qu'il y en a tellement eu. Chaque personne a sa propre histoire, hein, je pense, et a vécu des situations très particulières. Donc, c'est vraiment une exposition qui va avoir lieu tout l'été, mais qu'on espère qu'il se poursuivra dans les années à venir. Donc, elle sera peut-être itinérante, là, on ne le sait pas encore, mais pour cet été, elle va avoir lieu dans le sous-sol de l'église. Il ne faut pas oublier qu'à l'église, il y a toujours un parcours, hein, au rez-de-chaussée, un parcours d'interprétation qui se veut aussi introspectif. Je veux pas dire, et l'exposition en bas, donc ça fait vraiment un lien, parce qu'on sait que l'église est devenue un monument important. Elle a été témoin de tout ce qui est arrivé et elle nous regarde encore dans notre reconstruction. Donc, on veut que ce parcours-là du marcheur d'étoiles s'arrête à l'église et que les gens puissent comprendre mieux qu'est-ce qui nous est arrivé, mais qu'est-ce qu'on est en train de devenir aussi et grâce à qui. Donc, c'est ce qu'on offre cet été. Pour ce qui est de la Maison du Temps, plusieurs personnes connaissent la Maison du Temps qui est sur la Marche du Vent. Cet été, elle sera la vitrine du micro-réseau, un projet qu'on a annoncé ce printemps et qui va se déployer. Le premier micro-réseau au Québec. Donc, ça se fait à Lac-Mégantic. Le travail est en mouvement. Là. Le travail est en train de se faire avec Hydro-Québec, mais la Maison du Temps va devenir la vitrine. Donc, les gens qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est un micro-réseau, qu'est-ce que ça va impliquer à Lac-Mégantic, ça sera comme un kiosque, là, je vous dirais, à visiter. Donc, ça sera la nouveauté. Et pour ce qui est des gens qui veulent poser des questions, qui veulent comprendre, bien, il y aura des guides à l'église, comme je disais, à l'exposition, soit au rez-de-chaussée, soit au sous-sol. Excusez, des étudiants seront là pour répondre spécifiquement aux questions des gens. Pour ce qui est des photos qui seront installées au centre-ville, l'exposition, ça va démarrer le 21 juin. L'exposition va ouvrir officiellement le 23, mais le vernissage est le 21 dès 17h. Donc, plusieurs activités là, qui s'en viennent le 21 juin. Les photos seront également installées, donc les cartes, tout ça. Donc, on se souhaite un bel été touristique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un moteur économique important. On invite aussi tous les visiteurs, tous les citoyens de Lac-Mégantic et de la grande région de la MRC du Granit à venir voir ça et aussi de venir encourager nos commerçants là, au centre-ville et partout en ville. Là. Si on veut plus d'informations, j'imagine que ces programmations-là se retrouvent sur Internet? Oui, et il y a une carte qui est disponible un peu partout, là, qui va être disponible un petit peu partout là, dans la ville et dans la région, là, la carte de la ville de Lac-Mégantic. Donc, tous les événements sont inscrits à l'intérieur. On peut suivre la page Facebook de la ville de Lac-Mégantic également, où tous ces événements-là apparaissent. Donc, c'est une invitation. Je te remercie beaucoup et je te souhaite un très bel été. Merci. Merci. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, on parle de symposium, on parle de sculpture. Cette année, c'est pas le symposium, mais c'est en fait la finalité de ces 3 symposiums-là qui ont eu lieu. On est devant le futur parc des générations. Parle-moi un peu de ce qui est en train de se préparer ici, là. Oui, donc ce parc-là qui avait été planifié et qui maintenant est en construction, nous avions réservé plusieurs sculptures pour compléter le parcours. Bien sûr que ce lien-là, entre la rue Frontenac et boulevard des Vétérans et le lac Mégantic, bien sûr. Donc, les sculptures réservées sont en train de s'installer. C'est assez excitant parce que ce parcours-là piétonnier autour de notre centre-ville en reconstruction va être un témoin fort de, je dirais, l'appréciation des artistes qui sont passés ici pour réaliser les symposiums en 2014 et 2015. Donc, le comité de travail, la Commission des arts, culture, patrimoine, a élaboré de longue date un parcours. Il y a eu des petits changements en route sur le plan technique, esthétique, mais grâce à une collaboration étroite avec un entrepreneur du granit ici, donc Duchesne, qui est ici dans le parc industriel. C'est lui notre installateur, donc il déploie beaucoup d'expertise pour manipuler les sculptures qui étaient entreposées à l'extérieur du centre sportif, comme on le sait. Et là, il se déplace, trouve son orientation, se retrouve sur des socles en granit faits de main de maître. Donc, cette expérience-là, de traverser le parc des générations parce qu'il va être nouveau avec son étang, les sentiers, la végétation, des parcs nouveaux genres, etc., va être enrichi par ce parcours de sculpture-là. Il va faire le lien avec les 2 kilomètres en entier du parcours.
Donc, c'est un long parcours, 2 km en entier, c'est pas rien. Des sculptures, des belles œuvres aussi qu'on a pu voir quand ils étaient en train de se fabriquer, mais là, on va pouvoir les apprécier bien installés au final. Là, les prochaines étapes pour le parc ici, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours, les prochaines semaines, prochains mois, là? Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup d'activités autour. Le béton est coulé, les aménagements paysagers s'en viennent. Les sculptures sont installées à mesure qu'il y a une fenêtre pour entrer techniquement sur le chantier pour les installer. Et on prévoit que, bon, bientôt, on verra dans ce parc-là 300 athlètes déambuler à 4 heures du matin, 4h30 du matin, pour prendre leur départ du triathlon extrême. Donc, c'est quand même un grand moment. Bien sûr, ils se déplacent jusqu'à Baie-des-Sables. Donc, nous, les Méganticois, on a la chance de pouvoir les encourager, ces athlètes-là, à 3 endroits. Donc, oui, à leur départ du parc des vétérans, qui est juste à Place Dourdan. Oui, à Baie-des-Sables, à notre camping au complexe Baie-des-Sables, où ils arrivent sur la plage pour faire le transit vélo. Et ensuite, après avoir fait le tour du lac, ils passent dans la côte Salaberry ici, où encore là, des Méganticois vont les encourager vivement et joyeusement. Le Canada Men Women, c'est un gros événement qui va s'en venir. On répète les dates? Donc, c'est le 7 et 8 du mois de juillet. Et juste avant ça, d'autres événements s'en viennent. C'est bien. Tout à l'heure, on verra l'endroit, mais d'apprécier le coup d'œil. Donc, le kiosque du Parc des vétérans, dans lequel il n'y a pas eu de concert. La série de concerts Chien et Loup débute et fait son retour dans le Parc des vétérans le 21 juin. Et on sait que le 21 juin, c'est une journée riche en programmes, là, parce que juste avant ce concert, qui va marquer le retour, il y aura plantation de fleurs à travers le parc par des citoyens. Donc, la Ville a permis, dans l'horaire, qu'une espèce d'action citoyenne, en collaboration avec la compagnie qui s'occupe du paysagement, il y aura plantation de fleurs juste avant d'assister au concert. C'est une grosse soirée parce qu'il y a le vernissage aussi de l'exposition à l'église avant ça. Donc, le vernissage, ensuite la plantation et ensuite le concert. Oui, et on peut supposer que le parc va être presque terminé à ce moment-là. Hein? On va être en train de mettre la cerise sur le gâteau, peut-être. Et comme j'aime le répéter, la qualité de l'expérience de circuler dans ce parc-là pour aller redécouvrir le lac, etc., pour les citoyens, c'est grandement important. Et on sait que pour ce qui est des touristes qui sont en visite, ils apprécieront grandement cet espace-là, qui offre plus qu'une balade, mais qui offre une expérience. D'ailleurs, nos sculptures vont se greffer à un autre volet informatif. C'est-à-dire qu'on va ajouter une puce électronique après les enseignes qui donne la description bilingue des sculptures pour enrichir le contenu, faisant un lien avec l'artiste, etc. Donc, toutes des choses qu'on veut faire en sorte que l'expérience de faire le parcours, de circuler dans notre centre-ville, et comme Karine le soulignait avant moi, donc c'est une ville-musée un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, tout en profitant de ce bel environnement-là au ciel bleu. André, on s'est déplacé, on a traversé en fait le Parc des Générations. On est maintenant devant Place Dourdan, pas loin du kiosque où les concerts entre Chien et Loup vont avoir lieu. Le retour enfin dans le kiosque, tant espéré par les amateurs de musique de la région. Oui, donc, et on fait ce retour-là avec la bande à Frank, qui est un stage band d'une vingtaine de musiciens. On s'attend à un wow. Donc, c'est un wow juste à cause de ce symbole-là, de retourner près de notre lac, entendre les doux concerts du jeudi soir, qui est une série de 10 concerts. Hein? Oui. Bien sûr que le programme est disponible en ligne, tout ça. Et nous aurons maintenant que c'est rénové, c'est vraiment tout frais. Hein? On est en train d'arroser, le paysagiste est là. Et tout à l'heure, on parlait du parcours de sculpture et il y en a une qui tient une place toute fière en regardant le Mont Mégantic, donc la Samarre d'Amélie Pomerleau, hein, qui est une résidente de Magog, qui avait fait ses études ici, ici à Lac-Mégantic, à l'école de taille de pierre, hein, de notre un DEP. Donc, c'est vraiment magnifique de voir cet ensemble-là s'installer et de voir que cette vie d'été-là, si chère aux Méganticois, si chère à nos visiteurs, reprend avec, je dirais, un nouvel environnement, revampé. Bien sûr que ce parc-là a été bien dessiné, bien étudié, pour que le coup d'œil entre la rue commerciale Frontenac et le lac soit constant, avec une végétation, des trottoirs, des courbes, des sculptures qui seront entre la rue Frontenac et ici encore quelques-unes à ajouter.
Fait que voilà, c'est l'ambiance qu'on a à offrir, améliorée, qu'on pourrait dire. Oui. Lac Mégantic 2, après 5 années de reconstruction, hein, il y a eu plusieurs étapes, mais l'ambiance est comme positive d'arriver à ces dénouements-là. Il y a d'autres constructions en ville qui se font. Fait que c'est ça le plaisir qu'on a à offrir. Je crois que l'humeur des gens peut en être affectée et le plaisir des visiteurs grandement aussi. Oui, c'est en fait, on était nostalgique de certaines choses, puis d'autres choses ont changé autour. En même temps, ça vient tout s'agrémenter, tout s'imbriquer ensemble aussi. Les concerts entre chiens et loups, on l'a dit, vont avoir lieu tous les jeudis, une série de 10 concerts. On peut avoir l'horaire directement sur Internet? Oui, c'est ça. C'est le site de la ville, vous pouvez trouver ça. Puis bien entendu, c'est bien d'être dans ce site-là très précisément parce qu'il y a environ une année, c'était le départ de 150 athlètes qui nageaient. On était sous la Lune à 4h30 du matin. Ces images-là ont fait le tour du monde. Oui. Et cette année, on recommence. La Lune n'est pas tout à fait au même rendez-vous, dans le sens qu'elle ne sera pas pleine. Mais au-dessus de la montagne, c'était phénoménal. Donc, cette année, Lune ou pas, moi, j'encourage les gens à venir voir ce départ-là. Il y a un moment assez magique de ça. Dès 3 h le matin, on a une collaboration avec l'Église qui est illuminée pour donner cette espèce d'ambiance festive-là. Et les nageurs partent jusqu'à la plage de Baie-des-Sables. Donc, on se couche tôt et puis on refera une sieste dans l'après-midi pour pouvoir venir encourager justement les nageurs et puis tous ces athlètes-là qui vont faire le Canada Men Women. Je te remercie beaucoup, André. Je te souhaite un excellent été. J'en souhaite un de même à tous les résidents, les visiteurs qui vont venir voir notre belle ville à Lac-Mégantic. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Marc-André Bédard nous donne un aperçu de ce qui est possible de faire ici à la Baie-des-Sables. Il s'est passé plein de nouveautés depuis la dernière année ici à Baie-des-Sables. Entre autres, au camping, on a fait des investissements majeurs. Là. Oui, bien en fait, depuis cette année, au niveau du camping, on a transformé 2 boucles de camping qui étaient du sans-service. On a mis des services. Donc, c'était vraiment un besoin de la clientèle d'avoir plus de terrain avec service pour des roulottes, des VR. Donc, c'est un investissement majeur à Baie-des-Sables qui va vraiment répondre aux besoins de la clientèle de plus en plus pour les véhicules. Fait que ça, on est très, très contents de cet investissement-là. Ouais. Le visage du camping change. Les gens entendent, s'achètent des roulottes. Donc, on s'adapte justement aux besoins de notre clientèle ici à Baie-des-Sables. Exactement. Il reste quand même qu'on en a une 50aine de terrains pour les tentes puis les gens qui ne veulent pas de service, parce que ça reste quand même une réalité. Les gens, il y en a qui ne veulent pas de service. Mais pour s'adapter au marché, il fallait rajouter des terrains avec service. Mais il en reste quand même pour des gens qui veulent vivre une expérience nature sans service. Et puis, il y a aussi les prêts à camper qu'on peut louer ici. Oui, on a, depuis l'année passée, on a un prêt à camper. Bien sûr, on a toujours nos chalets, nos chambres, nos meublés touristiques. On a un prêt à camper et cette année, il va y en avoir 2 autres là, qui s'en viennent. Là. OK. Ouais. Et puis, il y a toute la location d'embarquement aussi qui est possible de faire ici à Baie-des-Sables, comme depuis des années. Oui. Puis, il y a une petite nouveauté aussi cette année encore de ce côté-là. Oui, bien c'est sûr qu'on a encore nos pédalos. On fait encore un achat de pédalos, là, des pédalos commerciaux de qualité. On a canot, kayak. On a toute notre voile à la base plein air, là, avec catamaran, voilier. On a 2 centres nautiques. On a à la plage, on a à la base plein air aussi. Donc, si les gens veulent louer des embarcations aux 2 endroits, c'est possible. Et la nouveauté, depuis l'année passée, ça fonctionne très bien, c'est qu'on a un partenaire qui s'appelle Summum Expérience Location, qui sont situés à la plage et qui font la location de pontons et de motomarines. OK. Donc, pour la clientèle qui veut vivre un peu plus une expérience, soit en motomarine, plus de sensations, ou de vraiment faire la visite là, du lac et pourtour du lac en ponton, c'est vraiment un ajout qui est super intéressant pour Baie-des-Sables. Des beaux ajouts. Il s'en vient aussi des événements, entre autres, Festival de bateaux dragon, qui est le prochain qui s'en vient bientôt. Oui, bien là, c'est sûr qu'il va y avoir la Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'événement comme tel à part en ville, mais c'est quand même quelque chose là, qui s'en vient. Ensuite, bien, la fin de semaine de la Confédération, le 30 et le 30 juin, 1er juillet, là, c'est le Festival des bateaux dragons qui a lieu à la plage, qui est toujours au profit de la maison de fin de vie de la régionale, la 5e saison. Donc, c'est un événement grandiose. Là, il y a vraiment les courses de bateaux dragons. C'est super spectaculaire de voir ça. Il y a plein d'équipes encore cette année et ça se passe ici, donc toute cette fin de semaine-là. Après ça, bien, là, il y a le Canada Man. Il y a aussi
Il y a tous les samedis de l'été, c'est toujours les fiestas à la plage. OK. Donc, à tous les samedis, c'est la fête à la plage. Il y a de la musique, il y a de l'animation avec l'équipe d'animation, il y a des jeux, il y a des concours, il y a toujours l'ambiance là, vraiment de plage là, festive là, à Baie-des-Sables, tout l'été, tous les samedis. Tous les samedis, la fiesta à la plage. Oui. On a parlé tantôt de la base plein air. À la base plein air, il est aussi possible d'aller faire arbre en arbre. Oui, ça demeure. C'est ouvert là, à partir de maintenant, en fait, tous les jours. Les gens peuvent aller faire l'activité d'arbre en arbre. Toujours une activité vedette ici à Baie-des-Sables. Là, on va dans les arbres. On a des beaux points de vue. On vit des belles sensations là, en hauteur. Puis on a des bons défis. Des défis qui sont à la hauteur de tout le monde, je dirais. C'est très familial, mais toujours une belle activité. Là. Donc, si on veut plus d'informations, si on veut réserver du camping, on peut toujours vous joindre ici à la Baie-des-Sables? Oui, il est possible toujours d'appeler à Baie-des-Sables pour réserver 819-583-3965 ou par notre site web www.baie-des-sables.com en tout temps. Parfait. Je te remercie beaucoup, Marc-André. Je te souhaite un très bel été ici à Baie-des-Sables. Plein de monde, plein de visiteurs. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette saison. En terminant, je tiens à vous souhaiter à tous, chers téléspectateurs, un très bel été et une salutation spéciale à Claude Lapierre. Bon été!